On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'attaque les travaux sur le petit 410, sur ce petit 410 JL. Donc quand je l'ai acheté, le gars à qui je l'ai acheté, il me dit qu'il y avait un joint de culasse à faire parce qu'il avait chauffé, etc. Mais bon, j'ai retrouvé une facture à l'intérieur. Et donc cette facture disait qu'il y avait toute la pochette de joint qui a été fournie. Donc voilà, joint de carter inférieur, joint de Villebroquin, joint d'arbre à cam, joint de Villebroquin côté boîte de vitesse. Donc le carbu a été démonté de ça. Donc il y a l'allumage, il y a tout. Mais sauf que voilà, là la pochette, il y avait la pochette du joint de culasse ici. Donc j'ai regardé un petit peu tout ça. Et en fait je me suis aperçu que le joint de culasse, déjà on peut voir que le joint d'échappement il est neuf et tout propre. Et on peut voir que le joint de culasse, voilà, il est tout brillant. Donc à mon avis le joint de culasse il a déjà été fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout remonter. Donc après je vais avoir un réglage super à faire. On peut voir les culbuteurs là. Et voilà, j'ai un réglage à faire, bon ça c'est pas grave. Je vais enlever le radiateur, je vais enlever mon cache distrib, je vais regarder mon PMH déjà pour remonter mon allumage. Va falloir que je règle l'allumage, que je m'en remonte la pompe à essence et le carbu. Et puis voilà, bah, je vais faire ça tranquillement. Et puis donc après, une fois qu'il y aura tout ça, je vais refaire la distrib parce que toute la pochette de joint date de 2012 ou 2014, je me rappelle plus. Donc il était à un moment sans tourner. Alors, on peut voir la sonde de la sonde d'huile là. Hop, elle a été débranchée, donc ça j'aurai ça à rebrancher. Donc j'ai eu ma confirmation, il est de 85. Donc c'est les premiers 410 je crois. J'aurai les panneaux de porte à changer. Je vais refaire ces sièges là. J'ai jamais vu des sièges comme ça. Normalement il y a tous des appuis-têtes sur mes 413 tout ça. J'ai jamais vu ça. Donc je vais refaire les sièges à l'origine. Enfin, je vais les faire refaire. Donc 49 000 km impeccable. En 2012 il avait 47 000 km je crois que j'ai vu sur le contrôle technique. Donc ça c'est impeccable. On va y refaire une petite santé. Puis même ça devrait pas être trop compliqué à remettre en route tout ça. Donc on va commencer par enlever le radiateur. Hop, ça impeccable. Donc on va enlever le visco. Enfin le visco c'est même pas un visco, c'est une hélice. Parce que on peut voir que c'est en direct. Sur les 413 c'est un visco coupleur. Donc je vais enlever l'hélice. On va démonter la distrie, le cache distrie. Pour la courroie d'accessoires elle est vraiment toute neuve. On va desserrer l'alternateur pour desserrer la courroie, pour enlever cette petite poulie là. Après pour accéder au cache de distrie. Et puis après on va régler tout ça. J'ai démonté la poulie d'ampère. On peut voir que la poulie d'ampère elle est complètement pétée. Donc ça va être à changer. Donc le cache distrie, hop, je vais l'enlever. On peut voir qu'ils avaient quand même changé les joints. Donc la distrie, putain, elle est vraiment toute neuve la distrie. Bon, je vais quand même la refaire parce qu'elle doit avoir au moins 8 ans. Donc là il y a les points de repère. On va régler pour remonter l'allumage. Il y a un truc que j'ai jamais remarqué, ou alors c'était pas sur mes autres. Donc là on peut voir que le nombre de dents, est marqué sur la poulie d'arbre à cam. Donc on va voir que celle-ci c'est une 88 dents. Donc on a le repérage juste ici. On a le petit point là et puis le petit point là. On peut voir qu'on a également un petit point sur le Villebroquin, sur la poulie de Villebroquin ici. Et on a le repérage sur le bloc. Juste là. Donc ça c'est bon. Donc j'ai enlevé mes bougies pour qu'il y ait un peu moins de compression pour pouvoir tourner le moteur à la main. Pour ensuite régler mes soupapes et pour remonter mon allumage. Donc demain je vais aller chercher un kit distri. Je vais faire ma distri, ma pompe à eau, je vais tout changer. Parce que la pompe à eau en fait elle a été changée. Mais bon elle accroche un petit peu donc je vais la refaire. Ça va être comme ça va être tout neuf, tout va être bien. Donc là on a l'allumage. Donc ça c'est un doigt qui est pris dans l'arbre à cam. Et puis on règle juste comme ça avec ce doigt d'allumage. Par ailleurs on peut voir que là c'est pas terrible, c'est à cause du bac à batterie, enfin le bac à batterie il est pas terrible. Donc là je vais tout poncer. Enfin non même pas, je vais mettre un coup de brosse métallique, un coup d'anti-rouille et un coup de peinture rouge.
Comme ça au moins ce sera pas de la corrosion perforante par la suite. On va refaire le bac à batterie. Ça je suis pas encore là. Donc là pour l'instant on va s'occuper du moteur. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va essayer de le remettre en route. Puis après remplacement de la distri, pompe à eau, etc. Puis après on va être bon pour tout le remonter et le refaire complètement. Et du coup je pense que je vais faire une complète. Voilà, on a un beau Lada aussi de 2006 en réparation. Il y a une boîte de vitesse qui est morte, mais il est super joli. En plus il a pas beaucoup de kilomètres. Il a 62 000 km. Il est tout neuf. Il est vraiment tout neuf. J'ai remonté mon allumage. J'ai remonté la bobine aussi. Donc là les fils j'ai mis ça provisoirement. Ça sera à changer. Là ils avaient tout repéré, mais bon ils ont repéré à l'envers. Je remonte également mon carbu avec un joint neuf là, juste là. Les deux tuyaux d'essence, je vais les mettre dans une bouteille avec de l'essence parce que le réservoir je sais pas comment il est. Je trouve il est pourri, enfin je sais pas. Là c'est juste pour s'assurer que ça pète. Le petit 410 a bien avancé. Bon hier j'ai pas tout filmé. Ma pompe à essence elle est morte. Donc du coup j'avais pas d'essence qui arrive au carbu. C'était un peu la merde. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une bouteille comme ça. J'ai pris deux tuyaux avec une petite pompe de gavage. Une petite pompe de gavage de diesel. J'ai alimenté le carburant direct. Et en fait j'avais il a démarré mais bon vu que mes culbuteurs ils sont même pas réglés, ça tourne vraiment très mal. L'allumage on l'a pas forcément réglé non plus. Ça là c'était juste pour voir au moins s'il démarrait. Voilà, je vais rebrancher tous mes fils de bobine. Donc aujourd'hui je vais changer ma pompe à essence. Et puis après je vais régler mes culbuteurs. Donc voilà, là ça va déjà m'occuper un petit moment. Après je pense que je vais changer mes fils de bougies. Je vais commander ma distri, changer mes bougies pour être tranquille. Hier aussi j'avais un petit souci, j'avais oublié de remettre, je trouvais pas cette cale. On peut voir que là il y a une cale. Du coup mon carbu il était coincé dans la pipe. Donc c'était un peu chiant. Mais bon, ça l'a fait. Donc je vais changer ma pompe à essence. Donc celle-ci je l'ai testée, elle marche nickel. Donc je vais changer ma pompe à essence, je vais mettre un petit peu de pâte à joint juste là pour que ce soit quand même étanche. Et puis après on va voir, on va essayer de le démarrer avec la pompe à essence mise dedans. Je vais vous montrer ça. Là on peut voir que le carbu il fuit. Bon, est-ce que c'est qu'il est trop blindé en essence? Je sais pas encore. Donc j'ai changé ma pompe à essence, ça c'est nickel. Il y a un plus après contact sur l'allumage ici. Là il y a un plus lorsque je démarre. Donc ça c'était pas branché, donc là je l'ai branché. Avant il démarrait et puis il se calait direct. Alors que là maintenant que j'ai branché ça, donc l'allumage il se fait après l'action démarreur. Hop. Donc maintenant quand je démarre, on voit, il tourne mal à cause des culbuteurs. Mais on peut voir que les culbuteurs ils sont pas du tout réglés. Mais au moins il tourne, il démarre. Il tourne, enfin au moins il démarre, ouais voilà. Ah ouais, on peut voir le carbu là. Le carbu comme une piste. Je vais essayer de regarder un peu l'allumage là. Ah, c'est bizarre que le carbu il pisse comme ça. Ah bah là, il a plus l'air de pisser. Ouais, on peut voir que les culbuteurs ils sont complètement déréglés. Après je n'ai pas mis de starter.
Bon, ça c'est déjà ça, il démarre. Je vais régler les culbuteurs. J'essaie de le redémarrer un coup. Hop. On va enlever le cache culbuteur, puis on va tout régler. J'ai fait le réglage soupape, donc là il tourne vraiment nickel. Le seul souci, l'essence a passé dans le pointeau, donc du coup j'ai démonté le pointeau, je l'ai soufflé, puis là je pense plus que ça fuit. Faut que je remonte le carbu. Bon, on a essayé de faire un lustrage. Ça a l'air de... On peut voir, ça a l'air propre, ça a l'air de bien le rattraper. Donc, on va essayer de faire le lustrage partout pour le rendre vraiment nickel. Avant ça, je vais remonter mon carbu. Retour sur le petit 410. Bon, on peut voir qu'il a bien avancé. J'ai pas tout filmé. Bon, là, j'étais un peu débordé, donc j'ai pas tout filmé ce que j'ai fait. Donc, j'ai remonté le carbu, il a démarré nickel. Voilà, on a démonté tous les sièges pour les refaire faire. Alors j'ai un pote qui est venu me débosseler la bosse que j'ai là. Donc du coup on va y faire une complète dessus. Ça va être le plus simple. Pareil, hop, il m'a débosselé les petites bosses qui est derrière. On a démonté les deux pare-chocs. On va les reprendre en noir. Donc pare-choc noir, j'ai été chercher ma bâche. Donc bâche noire. Avec jante noire. Bon voilà, c'est... On a juste monté les pneus pour faire un test. Enfin les jantes pour faire un test. Pour voir par rapport à la couleur. Mais là c'est les pneus en 31, ça fait beaucoup trop gros. Je vais remettre du pneu en 195 d'origine. On peut voir, il y a ce beau petit Santana aussi. Là je suis en train d'y faire une distribution. Celui-là il est vraiment magnifique. Donc pareil, lui quand il l'a acheté, il était comme celui-là. Donc la peinture toute terne comme ça. Mais sinon il avance bien. Voilà, là on peut voir qu'il est dépouillé. Mais bon, donc là ça a été illustré juste là, on peut voir. On voit super bien dedans. Donc du coup, je vais faire une complète. Je vais le repeindre complètement, refaire les deux sièges, le terminer mécaniquement. Donc j'ai été chercher kit distribution plus pompe à eau. J'ai été chercher les fils de bougies. J'ai été chercher plein de trucs. Voilà, j'ai toutes les pièces qui sont là, courroie d'accessoires, tout. Filtre à essence, je cache culbuteur, je vais tout changer. Ça, je vais être tranquille. C'est la fin de cette vidéo pour la première partie. Donc pour la deuxième partie, il y aura le Samouraï qui sortira de peinture. Il y aura plein de choses. J'ai refait faire des sièges, je vais mettre une bâche neuve, je vais faire la distri, tout ça. Le véhicule est là, mais bon, on garde ça pour la deuxième partie. Allez, ciao.